Tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à la salle des fêtes de Caudry, Graines d'artisans, c'est l'inauguration dans quelques instants. On va vous faire suivre un peu cet événement aujourd'hui jusqu'à 18h. Et à la municipalité de Caudry parce qu'aujourd'hui nous célébrons l'ouverture de la deuxième édition de Graines d'artisans. Donc je tenais à cœur de vous remercier, la municipalité de Caudry, monsieur le maire, le cabinet du maire, et tous les participants d'aujourd'hui, que ce soit les personnes qui sont présentes pour présenter leur métier, les personnes qui ont été là pour organiser tous les événements et les personnes qui participent à l'événement aussi. Donc nous allons commencer à faire le tour de la salle et on va commencer par l'entrée de vous faire rencontrer Ilan Sotro, qui est un jeune bûcheron qui a 15 ans, qui participe pour la première fois à un événement. Donc c'est vraiment un jeune. Il a voulu participer à l'événement pour expliquer son métier de bûcheron, et expliquer les normes de sécurité et expliquer l'avenir en tant qu'artisan bûcheron. Si vous voulez bien sortir, on va vous demander de vous présenter. C'est vrai? Bavé. Lycéal. En école à Bavé. Donc, si tu peux nous présenter ton métier et expliquer ce que tu vas faire aujourd'hui et de faire en sorte de te mettre en valeur. Bonjour, je m'appelle Yann Sotro, je suis en seconde soirée à Bavé, donc dans un lycée de bûcheronnage. Et voilà, c'est pour mon métier. Je vais couper du bois. Et puis cet après-midi, je vais faire une étoile avec le renard. D'accord. Donc là, au niveau de la présentation au niveau de ta présentation de stand, on a voulu te sécuriser pour faire en sorte que ton métier est quand même un métier d'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on avait vu ça ensemble, pour que tu sois bien installé et faire en sorte que les personnes puissent voir vraiment une belle démonstration de ton métier. Je te remercie. Merci à vous. Allez, on va continuer à travailler. Alors voici ici Avenir Jeune qui participe à l'événement Graines d'artisans. Ils vont nous réaliser des crêpes et faire le service poisson de restauration. Donc s'il y en a une des filles qui veulent parler au micro, de expliquer l'investissement ou Thomas. Thomas Mon père. C'est un investissement simplement pour les diverses activités qu'on propose à l'association Avenir Jeune. Donc c'est toujours sorti, différents projets également impulsés par les jeunes. Donc ils sont là à leur initiative en plus. Voilà, des volontaires. Merci. Donc je tiens à préciser que c'est une journée vraiment dédiée à la femme, parce que cet après-midi nous aurons des interviews d'entrepreneuses femmes, artisans qui seront là pour parler de leur parcours professionnel et de leur métier d'entrepreneuse et artisan. Donc aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'avoir que des filles à Avenir Jeune qui sont là pour représenter Avenir Jeune. Donc en fait c'était pas prévu, mais ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que ça sera un univers de filles et de femmes. Merci. Donc ici vous avez une personne du staff, Hélène, ma cousine, qui fait la présentation de l'entrée au niveau de l'ouverture de Graines d'artisans au niveau de l'expo. Et en fait, vous avez la possibilité de voter avec un ticket qui sera remis à votre entrée pour faire en sorte de voter pour les jeunes talents d'aujourd'hui. Tu veux dire quelques mots? Non. Alors ici, au niveau de aussi des personnes qui interviennent lors de la journée, vous avez une mission locale qui est représentée par Madame Broski et Madame Renaud. Bonjour. Merci Marianne. Ravi de participer, de pouvoir amener l'œuvre de cette mission locale à tous ces jeunes qui ont osé entreprendre. Donc on va rencontrer nos invités, puisqu'on peut aussi leur amener des aides, que ce soit sur le logement, la mobilité. Et maintenant, la mission locale reporte depuis novembre 2023 un CLAP, un comité local d'aide au projet, sur la création d'entreprise.
financé par le Conseil régional des Hauts-de-France, qui peut appeler à des jeunes qui souhaitent créer leur entreprise financière des bourses financières entre de 500 à 1000 euros. Donc si vous souhaitez des compléments d'information, il est avec eux toute la journée. Et merci pour l'invitation. Nous allons commencer à vous présenter les jeunes. Donc, nous avons Grégoire Bourdin, qui a déjà participé à la première édition de l'Artisan de l'année dernière et qui est là pour perdurer son avenir professionnel. C'est un jeune qui est dans une filière tout autre que l'artisanat, mais grâce à la participation de Graines d'Artisan l'année dernière, il a pu progresser dans ses études, se mettre en valeur et faire en sorte que son orientation professionnelle lui fasse une bonne mise en valeur, d'avoir participé à un événement qui est vraiment pas du tout dans son secteur, mais qui fait qu'il a été récompensé à une idée scolaire. Si tu peux expliquer un peu, te présenter. Alors bonjour, l'année dernière j'étais en licence d'art plastique et avec la pertinence on avait beaucoup de visibilité. D'ailleurs ça m'a permis aussi de faire des contacts. Par exemple la semaine prochaine j'expose au musée de Cambrai. Et en ce qui concerne mes études, là je suis en master curatorial, donc c'est-à-dire que je touche toujours à l'art, mais en même temps je peux faire de la scénographie, donc je peux agencer les œuvres. Ça peut me donner comme possibilité de métier commissaire d'exposition, directeur de structure culturelle, scénographe. Et ça touche vraiment à tout, ça touche à l'art plastique comme à la théorie et à l'histoire de l'art. Voilà. Alors ici, vous avez Gwenaëlle Cagnon-Fleury, qui participe pour la première fois à Graines d'Artisan. Je vais te laisser te présenter, Gwenaëlle. Oui, 18 ans, je suis actuellement à la maison locale de colonie. Dans sa j'ai participé à l'événement et on m'a proposé, suite à la conseillère à la liaison que je faisais, de la session que je demande. Donc Gwenaëlle est venue avec moi, elle est interviewée avec M. Jacquemin. Donc elle s'est proposée à participer à l'interview. Elle, de son initiative, a voulu participer à Graines d'Artisan. Elle m'a rencontrée parce que j'ai fait en sorte que Mission Locale l'aide à participer aussi en échange pour aujourd'hui. Donc Gwenaëlle est une des jeunes dans son métier qui débute et qu'elle voulait montrer déjà de ce qu'elle a appris et montrer qu'elle est passionnée de son futur métier d'esthéticienne. Alors ici c'est Sarah Lamina. Alors moi je présente je présente des bougies artisanales que je peins moi-même, certaines, et d'autres qui sont en collaboration avec des huiles essentielles. Et alors avant ça, j'ai fait une licence aussi en arabier. Et c'est vraiment juste un passe-temps pour le moment. Mais je continue mes études, mais j'aimerais travailler dans la conservation ou dans la restauration en musique. Expliquer ton parcours d'études. Alors j'ai fait 3 ans de licence, dans la même licence que Grégoire Bourdin. Et actuellement, j'ai une introduction d'études pendant 1 an. Et l'année prochaine, je reviens à ma master. Alors nous allons vous présenter la photographe Luna Descaillons, qui est là pour faire montrer son art de photographe. Donc, cet après-midi, nous aurons des photos réalisées sur la thématique de son chat, qui sera là présent pour prendre des photos. Donc ce sera des photos quand même atypiques d'art animalier. Je vais te laisser te présenter. Alors bonjour, je m'appelle Luna Descaillons. Je suis en seconde professionnelle, première professionnelle en photographie. Et aujourd'hui, je vais vous proposer mes photographies et faire des photos basées sur mon chat. Et je vais faire aussi des personnes mortes. Voilà.
dit que les 3 fleuristes. En fait, ces années, j'en ai que toi, et en fait, je suis très contente de te voir. Je te remercie beaucoup pour ton investissement, Maria. Comment dire, je vois déjà que tu as déjà commencé. C'est très bien. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Marie-Hôtel, je suis en métier fleuriste à l'Institut Lyonnais, donc à Méquin, et je travaille avec Tijaco depuis 1 an et demi. Donc là, je suis en train de préparer une structure sur le thème du pass. J'ai décidé de faire une structure en un an, principalement par rapport à tout ce qui se passe en ce moment sur l'écologie, et pour prouver qu'on n'a pas forcément besoin d'investir pour pouvoir produire quelque chose de joli. J'attends un petit peu parce que là, ça ressemble pas à grand chose, à part à la fin. Mais ça c'est beau. C'est quand même un univers bien spécifique à la floristerie. Il faut savoir que j'ai beaucoup de jeunes qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas participer parce que les fleurs sont, deviennent chères. Donc là, Maria s'est débrouillée, à son côté artistique, a voulu se mettre en valeur. Donc en fait, ce que tu vas représenter, ça sera déjà très bien. Oui, sa patronne la soutient et elle lui a fourni des fleurs et tout le support qu'elle a pour travailler. Donc tu vas très bien réaliser une super construction. Merci. Alors je vais vous présenter Femina Lebon, qui a déjà participé l'année dernière à Grand Artisan, qui revient, qui est représentative quand même de la ville de Caudry, parce qu'elle est couturière. Alors, j'ai 17 ans, je suis en terminale aussi de la mode du vêtement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une veste que je vais créer avec un peu de rivets. Tu peux présenter déjà ton travail que tu as installé sur le... Alors, c'est un prototype de manche papillon. C'est une manche que j'ai tracée à partir d'une manche de base pour obtenir la et ça va servir pour créer une manche sur mon modèle. C'est une Alors ici, c'est un univers tout autre, de création aussi avec leur petit binôme, on va dire, à 4 pattes. Donc en fait, j'adore les chiens, j'adore les chats. Donc là, quand on m'a demandé de venir avec des chiens et des chats, je me suis dit, c'est top, c'est vraiment autre chose. Donc en fait, je vous présente Rodrigue Barahona, qui est installé en créateur d'accessoires canins. Et c'était un ancien prof d'équitation. Je vais vous laisser se présenter. Alors bonjour, moi c'est Rodrigue, j'ai 25 ans, donc comme Marianne l'a dit, j'étais enseignant d'équitation à l'Institut Lyonnais. Et du coup, maintenant, je me suis lancé dans la création d'accessoires canins et caisses. Et donc, je vous montrerai mes créations tout à l'heure. Merci Rodrigue. Alors, je vous présente Léane Jardin, qui est une future coiffeuse, prometteuse. Je vais te laisser présenter. Alors bonjour, je m'appelle Léane Jardin, j'ai actuellement 17 ans et je suis en stage de coiffure deuxième année. Donc je passe mon examen en mai-juin 2024 et après je continue. Tu as déjà participé à des concours? Oui, j'ai déjà participé au concours Air Show à Cambrai l'an dernier. Donc qu'est-ce que tu veux nous faire? Aujourd'hui, je vais présenter différents outils tels que le lisseur, le découpeur de sèche-cheveux. Je vais présenter le coaching, les attaches, les tresses et tout ce qu'on peut faire en coiffure. Et après, on va voir si les gens. Merci Léane. Ouais, on va faire,
Alors, je vous présente Ambre, ma sœur, qui est aussi notre deuxième couturière qui avait déjà participé à la première édition du Graines d'Artisan. Je vais la laisser présenter. Alors bonjour, je m'appelle Ambre Masseur, je suis actuellement en classe terminale de la filière mode et numérique du lycée Jacquard ici à Caudry. Donc j'ai actuellement 17 ans et aujourd'hui je viens représenter la filière mode, spécifiquement l'industrie habillement qui est la spécificité de notre filière. Donc aujourd'hui je vais réaliser au cours de cette journée une robe fendue, donc qui part du haut avec un haut bustier et du ventre jusqu'au genou. Sur ma table, vous pouvez trouver sur mon mannequin. Sur mon mannequin, c'est la réalisation de ma participation l'an passé à l'événement que j'ai réalisé au cours de la journée. Sur ma table et sur mon présentoir se trouvent des réalisations autant faites en entreprise lors des périodes de formation et de stage et des réalisations faites à l'école au cours de mes cours d'industrie et de fabrication. Et vous pouvez aussi également trouver les documents que j'ai amenés pour vous présenter avec quoi nous, spécifiquement, on va travailler dans ce principe d'industrialisation par exemple. Je tiens à vous remercier, Ambre, parce que chaque fois que je te sollicite à venir à un événement, tu as participé en mois d'octobre au Salon des métiers d'art. On avait représenté un stand pour Graines d'Artisan avec Grégoire aussi. Donc je tiens à vous remercier d'être toujours présent, de venir faire en sorte de mettre en avant votre jeune talent et de toujours nous suivre. Alors voici Julie Margerin, que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça, et que je me suis dit, je voudrais vraiment qu'elle montre son univers de future esthéticienne, et de toute façon esthéticienne, même formatrice, je pense aussi. Donc, et je pense que tu vas faire en sorte de bien former les gens, la nouvelle génération, c'est vraiment très important au niveau de nos métiers artisans. Donc en fait, je te remercie d'être venu participer à l'événement, de faire en sorte de faire valoir ton métier esthétique que moi je ne connais pas. Donc c'est très bien, je trouve que tu es vraiment douce, bien à l'écoute des gens. Donc je pense que tu peux avoir des gens qui sont intéressés en tant que public de faire en sorte de te mettre en avant pour aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Donc bonjour, moi c'est Julie, j'ai 20 ans. Donc j'ai passé mon CAP et mon bac et donc mon BTS en alternance. Donc grâce à l'alternance, j'ai été embauchée en CDI, donc je suis passée ensuite formatrice et donc il y a quelques mois je suis passée également responsable. Donc aujourd'hui je vais donc vous présenter ma passion. Donc du coup je vais également effectuer donc des maquillages, des manucures et des modelages. Voilà. Merci. Merci Marie. Donc, on a fait le tour de ces jeunes. Je vais vous présenter le stand du musée qui m'ont bien gracieusement laissé présenter une présentation qui parle quand même de notre musée de la dentelle. Je trouve que c'est important de toujours mettre en avant la dentelle de Caudry. Donc voici une robe de cocktail d'inspiration d'Élise Sable, celle-ci, qui est de la réalisation Gloria Couture, elle est de 2000. Et vous avez celle-ci, la dentelle de l'établissement Glode, d'une création d'Olivier Pegnettini. Donc c'est une inspiration de 1910. Donc vous avez à disposition des flyers pour prendre toutes les informations des manifestations du musée à vous servir et faire en sorte de voir le programme du musée de la dentelle. Voilà. Donc, j'ai mon équipe que j'aimerais finir de présenter et après on a fini l'inauguration. Je voudrais bien avoir Marie Léthème. Marie Léthème, Nicolas Henry, David Villette, s'il vous plaît. Ouais, il est là. Donc, je termine la présentation de cette inauguration de Graines d'Artisan
pour vous dire que cette année, le trophée a été réalisé par Raphaël Catoir, qui est un jeune de la première édition de Graines d'Artisan. Donc je vais vous le montrer. Voilà. Donc en fait, Raphaël, je l'ai sollicité parce qu'en fait, il a été élu par le public l'année dernière, ou la municipalité. De toute façon, il a eu un des trophées qui était décerné. Et en fait, cette année, j'ai voulu que Raphaël fasse une retransmission, que ce soit d'un jeune à un jeune, de faire valoir l'artisanat et de créer un trophée en base de remise en fin de la journée de ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'entrée. Vous avez la possibilité de voter pour un des jeunes. Donc chaque présentation de jeunes a un numéro, donc si vous voulez voter sur un des jeunes, vous pouvez le faire. Et en fait, après, pour tout ce qui est les participants, on a créé des maquettes 3D qui sont à l'effigie du trophée. Donc voilà, donc pour la remise de trophée qui est à 17h30 ce soir. Donc en fait, je suis l'association Graines d'Artisan représentée par monsieur Nicolas Henry, Marie Létaigne et moi, Marianne Copin. Nous avons créé cette association pour mettre en valeur plus d'événements futurs à la ville de Caudry. Et bien sûr, j'ai mon conjoint qui me suit toujours dans ces manifestations qu'en fait il subit les préparations. Et en fait, cette année, j'ai un petit peu voulu qu'il s'investisse pour faire valoir la dentelle parce que mon conjoint travaille dans la dentelle de Sophie, dans l'entreprise Sophie Alette. Et en fait, il va réaliser des démonstrations de remonteurs de préparateurs à dentelle. Donc en fait, vous pourrez voir des démonstrations de bobineurs et puis de remonteurs. Voilà. Donc en fait, il y a un jeune qui arrive en dernier, qui est là, qui se cache et qui m'entend. Voilà. Donc c'est Adrien, qui est notre animateur de la journée. Adrien Trincard, et l'année dernière, il était là aussi pour faire l'animation, pour toute la matinée et toute l'après-midi, au niveau des interviews des entrepreneuses au féminin de cet après-midi. Ça sera lui l'interlocuteur et l'animateur de la journée. Voilà. Tu veux parler après ? Non ? Oh, ça va. Donc effectivement, arrivée tardive, j'ai le petit quart d'heure, la demi-heure caudrésienne. Et donc voilà, donc je me présente, Adrien. Donc effectivement, comme Marianne l'a dit, je vais faire l'animation toute la journée, présenter les jeunes. Cet après-midi, présenter des entrepreneuses qui viendront nous parler de leur métier. Donc moi, dans la vie, je suis prof d'économie sur Beauvais. Voilà. Et également magnétiseur. Voilà. Et donc Marianne m'avait contacté à l'époque dans le cadre, parce que bon, ça se voit pas, mais avant j'avais des cheveux, donc dans le cadre de son métier, et elle m'a dit, viens participer, il faut que tu viennes. Donc voilà, j'étais venu la première fois, et comme ça s'est très bien passé, que tout est très sympathique, on renouvelle l'expérience cette année. Voilà. Merci Adrien, je vous remercie beaucoup d'être venu à l'inauguration de la 2e édition. Merci. Bravo Marianne. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses à voir cet après-midi et toute la journée. Donc, moi, je vous donne rendez-vous ici à la salle des fêtes de Caudry pour le 2e salon Graines d'Artisan. C'est la 2e édition. Les jeunes montent leur talent. Jusqu'à 18h, c'est les 16-25 ans. Venez nombreux, c'est gratuit et ça vous fera une sortie sur Caudry. Bye bye.